Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Que dirai-je? Ils ne me croiront pas. Exode 3, 11, 13, 4, 1. Mais quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, Dieu m'a envoyé vers vous, et qu'ils me demanderont quel est son nom, que leur dirai-je? Exode 3, 13. Déjà, Dieu a répondu à 2 des objections que Moïse met en avant. Mais Moïse n'est pas encore satisfait. Il ne peut considérer sans trembler ce que Dieu demande de lui. Peut-être évoque-t-il en cet instant le souvenir désagréable de ces Hébreux que certains jours il essaya de délivrer par ses propres moyens et qui lui dirent qui t'a établi juge sur nous. L'adversaire veille à ce que nous oublions pas certains moments pénibles, critiques, et il les ramène à notre cœur, aux heures difficiles. Cet épisode de la vie d'autrefois avait fait une profonde blessure à Moïse, qui était de nature sensitive, douce, mais aussi ardent. Et l'ennemi le savait. Plus il en coûte de se porter au secours des autres, plus il est douloureux de voir ce secours rejeté. Seules certaines natures peuvent comprendre ce que ressentit Moïse lorsqu'il vit l'espérance qu'il caressait, rejeté, foulé aux pieds, et que, terrifié, il s'enfuit d'Égypte. Être envoyé vers le peuple qu'il avait rejeté, la pensée d'l'Égyptien tué et honteusement caché dans le sable, revient aussi sans doute dans l'esprit de Moïse, en cette heure décisive. Certes, aux yeux de Dieu, ses motifs étaient purs, mais lui-même se reproche sa folie. Au soir de sa vie, l'apôtre Paul n'a pas oublié qu'il a persécuté l'Église de Dieu, qu'il a envoyé à la mort des innocents. Mais c'est Dieu qui justifie, qui condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, Romains 8, 33, 34. Christ est mort. Telle est la réponse de l'apôtre lorsque le douloureux passé se dresse devant lui et vient l'assaillir. C'est aussi la réponse de ceux qui sont mis au bénéfice du sang de l'agneau immolé. En songeant au passé, le cœur de Moïse défaille. Ils ne me croiront pas, dit-il. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Exode 4, 1. Autrefois, Moïse avait supposé que Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël par son moyen et de son propre chef. Il avait agi. Quelle erreur avait été la sienne. Mais maintenant, Dieu l'envoie. Quelle différence. Et Dieu, dans une leçon de choses, lui montre que sa puissance accompagnera l'instrument choisi. Jette le bâton que tu as à la main, et celui-ci devint un serpent. Saisis à nouveau sur l'ordre de Dieu, il redevint un bâton. C'était aussi là un cours préparatoire pour l'Égypte où Moïse devait avoir affaire aux magiciens. Il ne fallait pas que le moindre doute, la moindre incertitude subsistassent dans le cœur de Moïse. La foi est le chaînon qui relie le néant, l'impuissance de l'homme à l'omnipotence de Dieu. Si vous aviez la foi, dira plus tard le Seigneur, rien ne vous serait impossible. Ayez la foi de Dieu. Quiconque dira à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dira lui sera accordé. Marc 11, 22, 23. Moïse ne doit pas douter un seul instant que ce qu'il dira sur l'ordre de Dieu s'accomplira. Aujourd'hui encore, Dieu prend grand soin de l'éducation de la foi chez ses enfants. La foi dans l'arme qu'il place entre leurs mains, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, laquelle est puissante pour renverser les forteresses.